Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer le tri que je vais faire dans mon bureau. Il y en avait vraiment besoin. Avant ça, j'ai préparé des étiquettes pour la baby shower de ma belle-sœur. Donc c'était sur le thème ourson et donc du coup j'y ai passé du temps à faire des cookies également en forme d'ourson, ce qui n'était pas forcément évident. Ils étaient très bons, mais alors pas aussi jolis que j'aurais aimé les faire. Mais bon, que voulez-vous, je suis pas pâtissière, donc voilà, j'ai fait de mon mieux, mais franchement c'était galère. C'était franchement un bel après-midi, on s'est vraiment amusé, c'était très rigolo, il y avait des jeux. Moi, j'avais jamais assisté à une baby shower, donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis, c'était hyper joli. Franchement, la déco était tellement belle que je me suis dit que j'allais immortaliser ça parce que ça nous ferait des souvenirs à ma belle-sœur et à moi-même d'ailleurs. Il y avait une petite activité où on devait dessiner en fait sur les bodys. Donc j'ai trouvé l'idée hyper sympa et donc vous voyez les petites étiquettes oursons. Donc ça c'était les petites gourmandises. Il y avait franchement des trucs trop mignons et c'était vraiment très très bon. Pour vous parler un peu de mes lectures du moment, donc je voulais déjà vous dire que j'ai adoré ce livre, Le fabuleux voyage du carnet des silences. Vraiment, il est génial. Je l'ai trouvé hyper intéressant, très doux, très vivant, j'ai rigolé. Enfin, vraiment, c'est un chouette livre. Donc, je vous le conseille si... il se lit très rapidement et si vous souhaitez le lire honnêtement, moi personnellement je ne me suis pas ennuyée pendant ma lecture. Actuellement, je suis en train de lire celui-ci de Spanish Love Deception. Alors, j'avoue que je traîne un peu. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis fatiguée en ce moment ou si, voilà, celui que j'ai lu, Love on the Brain, juste avant, c'est dans le même délire et que du coup, je suis moins captivée par cette histoire-là puisque c'est un peu le... Enfin, c'est deux collègues, en gros, qui se détestent. Et puis bon, bah, ils vont... elle va lui demander... Enfin, non, il va se proposer d'être son cavalier, de faire semblant d'être son petit ami pour aller au mariage de sa sœur. Bon, voilà. Mais je trouve que ça a du mal à rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, bon, celui-là, je vais le poursuivre parce que la lecture est agréable. Mais voilà, c'est pas pour le moment, je trouve qu'il est un peu plus long à rentrer dedans que le précédent, donc de Love on the Brain. Dans le même délire, je suppose, j'ai pris celui-là. Donc il a l'air sympa aussi. Bon, c'est toujours les petites histoires d'amour, romance, machin. Donc on verra. Et puis, comme j'ai beaucoup aimé la saga des Sept Sœurs, j'ai voulu lire un peu de... Enfin, je me suis dit que j'allais prendre un livre de Lucinda Riley, donc La Chambre aux papillons. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Je vous avoue que je l'ai vraiment pris parce que c'est Lucinda Riley et qu'a priori on retrouve cette idée de revenir toujours dans le passé avec les femmes de l'histoire du personnage principal, je suppose. Donc voilà pour mes lectures du moment. Mais je vous avoue qu'en ce moment, le soir, c'est un petit peu plus compliqué de lire. Enfin, je lis, mais je lis peut-être un peu plus lentement. Et puis, bah, j'ai bientôt envie de commencer les films de Noël. Donc bon, à voir. Et puis, j'ai des lectures de Noël aussi. Donc, je pense que je vais peut-être faire une petite pause après cela dans mes emprunts à la bibliothèque, de manière à lire ceux que j'ai qui sont à moi et qui sont vraiment pour Noël. Notamment le livre un peu calendrier de l'Avent, là, vous savez, où vous avez un ou deux chapitres à lire chaque jour en fait du mois de décembre. Et comme on y arrive vite, voilà. Je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez que je vous montre ma dernière commande passée chez Cuteness. Alors en fait, il s'agissait d'une précommande que j'ai faite au mois de mai, qui est arrivée là au mois de novembre. Donc j'avoue que ça a été très très long. Je pensais pas que ce serait si long, mais voilà, je suis contente d'avoir reçu tous mes achats. Et donc comme vous êtes curieuse, vous vouliez savoir également ce que j'avais commandé. Donc c'est parti. Déjà, j'ai pris des stickers, donc je vais ouvrir l'emballage. Évidemment, je vais conserver le sticker qui est là de manière à décorer mon carnet créatif. Et donc, j'avais pris deux petites planches de stickers, donc ils vont être parfaits. Donc, je vais les coller dans mes carnets autocollants.
Ils sont trop beaux, trop mignons. Donc voilà pour les stickers. Ensuite, j'avais commandé une pochette. Donc je découvre en même temps que vous. Hein. Pour le coup, je me suis vraiment gardé la surprise de découvrir les articles en même temps que la vidéo. Elle est magnifique. Oh là là. Bon, la couleur, je pense, va faire qu'il va falloir faire attention de ne pas la salir. Parce que bon, voilà. Mais bon, en général, j'ai pas de soucis. Elle est magnifique. Avec la petite poche intérieure, là. J'adore. Donc, très jolie cette pochette. Cette trousse. Voilà. Ensuite, j'avais commandé un sac. Celui-ci, c'est un petit sac en bandoulière que je vais porter là, à l'automne-hiver. En fait, la matière fait que ça m'a l'air un peu imperméable. Donc, parfait pour la saison. Et puis, il est assez sobre. Donc, j'aime bien. Je vais pouvoir y mettre mes petits trucs. Il y a même la place pour embarquer avec moi un carnet. Donc, vraiment au top, ce petit sac. J'ai commandé des stylos. Alors ceux-là, ils sont plutôt basiques. Voilà, donc en général, quand j'ai les étiquettes comme ça, je les garde pour en faire des marque-pages. Et là, je les trouve vraiment adorables. Donc, trop mignon. Voilà, comme quoi tout sert, même l'emballage. Et donc ça, ce sont normalement des stylos noirs, si je dis pas de bêtises. Je vais les tester. Ouais, c'est ça. Donc c'est stylo noir et la mine est plutôt pas mal. Voilà, donc ça, les deux petits stylos, parce qu'on n'a jamais suffisamment de stylos, n'est-ce pas? Et j'ai pris aussi deux tasses. Donc j'ai pris la tasse Rilakkuma. Rien que le carton, il est trop mignon. Donc je pense pareil, il y aura des petites choses que je vais récupérer pour mon carnet créatif. Elle est trop belle. Je ne sais pas si ce sera hyper pratique de boire dedans, étant donné que je vais me taper les oreilles sur les lunettes. Mais au pire, je l'utiliserai comme pot à crayon. Je vais voir. Je vais tenter de me faire une boisson chaude aujourd'hui. Et puis je verrai si je l'utilise comme telle ou comme pot à crayon. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Et habituellement, je ne suis pas trop Rilakkuma. Mais là, je me suis dit que déjà d'une, on n'a jamais trop de tasses. C'est comme les stylos. Et je sais pas, je l'ai trouvé super jolie. Donc j'ai voulu prendre les deux. Elle est vraiment belle. En plus là, pour l'automne, je trouve que ça fait vraiment les tons parfaits. Ouais, beige et comme ça, et un peu crème, caramel. Je sais pas trop comment désigner la couleur, mais vraiment très jolie ces deux tasses. Voilà, et puis le dernier, donc il s'agit d'un grand tote bag. Voilà, donc il s'agit d'un énorme tote bag en tissu, hein, il est hyper épais, donc ça va être parfait pour le trimballer partout ça. Il y a une poche intérieure et la contenance est très grande. Et puis bon, bah, le petit détail adorable, les trois petites têtes de Rilakkuma, j'adore. C'est très mignon, très enfantin. Est-ce que je vais assumer de le porter dehors? Oui, tout à fait. Et voilà pour le récap de ma commande. Donc je ne sais pas quel est l'article que vous préférez. Moi, honnêtement, je suis très fan du tote bag, mais je suis aussi très fan de la pochette. Vous connaissez maintenant mon amour pour les pochettes. Et vraiment là, canon. Celui-là, il va être top aussi pour emmener partout là. Non, vraiment au top ma commande. Et en fait, il faut savoir que chez Cuteness, elle fait souvent des systèmes de précommande. C'est-à-dire qu'en fait, quand la collection donc, sort, donc là, la précommande a eu lieu au mois de mai, elle sort en... Normalement, je crois que c'était octobre, donc j'étais déjà quand même prévenue que ça allait mettre du temps. Mais là, bon, concrètement, elle est arrivée en novembre. Mais si vous voulez, elle précommande, enfin, elle lance des précommandes donc, qui durent quelques jours. Et en fait, quand sort la collection, donc quand elle la reçoit là, donc notamment en novembre, il n'y aura pas tous les articles que vous pouvez trouver en précommande. Et vous les avez moins chers aussi quand vous les précommandez. Elle vous fait une réduction. Donc je trouve le système plutôt pas mal. Après, il ne faut pas être pressé.
Donc forcément, ça fait avancer des frais pour des objets que vous recevez plusieurs mois après. Mais honnêtement, là, c'est la première fois que je reçois une précommande aussi tardivement. Là, j'ai quand même attendu 6 mois pour recevoir tout ça, donc c'est pas négligeable, on va dire. Mais c'est vrai que si vous voulez être sûr d'avoir les articles qui seront disponibles quand ça arrivera, elle ne commande pas forcément tous les articles qu'il y a dans les précommandes. Donc voilà pour ma commande chez Cuteness. Franchement, j'adore. Donc je vais ranger tout ça et puis je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Je suis passée chez BM à la base pour trouver des petits cadeaux pour mettre dans le calendrier de l'Avent pour mon fils. En fait, je lui fais toujours un calendrier de l'Avent avec des petites activités, des gourmandises, des petits cadeaux avant Noël. Et en fait, là, j'y allais pour ça de base. Et j'ai vu qu'ils avaient quand même encore des petites choses d'automne que je n'avais absolument pas trouvées quand j'y étais allée au tout début de l'automne. Donc, j'étais super contente. Et donc, j'ai craqué. Alors, il y avait peut-être pas tout, il y avait peut-être d'autres choses au niveau de la collection, mais moi déjà je suis très contente d'avoir trouvé ce que j'ai trouvé, puisque j'y allais de base au début de l'automne. J'avais cherché cette petite coupelle que j'avais vue sur leur pub en fait, mais que je n'avais pas trouvé en magasin. Donc là j'étais ravie, je l'ai même pris en double, parce qu'en fait en plus d'être disponible, c'était soldé. Comme là ils avaient mis les collections, enfin la collection de Noël. Tous les articles, ou quasiment de l'automne, étaient soldés. Donc moi, ça me va. Donc j'ai payé ça 1,50 € ou 1 €, enfin je sais plus. Mais en tout cas, c'était des petits prix. Donc une qui ira certainement dans mon bureau et une dans mon entrée à la maison. Et puis vu que moi, la déco de Noël, je la fais qu'au 1er décembre, bah c'est parfait, hein, ça me permettra d'avoir encore les décos d'automne jusqu'à la fin du mois de novembre. Et puis ensuite, de toute façon, je les utiliserai l'année prochaine. Donc il y avait ça. Ensuite, j'ai pris des étiquettes. Donc ça, c'est plus Noël. J'ai pris des étiquettes pour les cadeaux de Noël. Donc j'ai trouvé qu'elles étaient très jolies. Des mini-cartes en fait. Voilà. J'ai trouvé un sac trop mignon. Donc 1,29 €, ça change, il est original, donc voilà. Oups. J'ai pris une tasse, oui, encore une tasse. Mais celle-là, franchement, je ne pouvais pas la laisser, elle était vraiment belle. Donc là, voilà, avec le bretzel, là, non mais vraiment, j'ai craqué. Mais voilà, je sais, je me suis fait gronder par mon mari quand il m'a vu arriver encore avec une tasse. Mais promis, je vais faire du tri. Je vais faire du tri dans les tasses que j'ai. Donc voilà, celle-là, elle était trop belle pour la laisser passer. Ensuite, en déco de Noël, cette maisonnette à suspendre dans le sapin. Je me rappelle... Ah bah 2,49 €, j'avais même pas vu le prix. Donc voilà, 2,49 €. En fait, j'avais pas regardé le prix, je me suis dit pour une petite suspension comme ça pour le sapin, ça doit pas être bien cher. Bon bah 2,49 € quand même, mais bon ça va. Elle est toute mignonne. Franchement, j'ai craqué. J'adore tout ce qui est pain d'épices et tout pour les fêtes de Noël. Et puis ça reste dans les tons que j'aime, donc nickel. Voilà, après j'ai pris ça. Donc ce pot en forme de citrouille. Donc à l'intérieur, je vais pouvoir mettre soit des petites choses dans la cuisine, soit du sucre ou du sel, ou enfin voilà, je vais voir. Mais j'ai trouvé que pour la décoration dans la cuisine, ça serait joli. Donc voilà. Ensuite, ça, je le cherchais. C'était le petit plateau en forme de champignon. Franchement, il n'est pas trop beau. Donc celui-ci, il va aller direct sur ma table de salon pour faire une petite déco d'automne. En plus, ils ont appelé leur collection Cozy. Trop mignon. J'ai acheté cette bougie en forme de citrouille. Alors moi, les bougies, je les allume pas forcément parce que ça me donne mal au crâne, mais en déco, elle sera parfaite. Donc dans mon salon. J'ai pris également ce champignon en forme, ce champignon en bois. Donc ça, c'est parfait parce qu'il est, comment dire, mieux fini, je trouve, que ceux de chez Action. Enfin, la forme en plus est différente. Et puis on n'a jamais trop de champignons, n'est-ce pas? Donc voilà. Et puis pour finir, j'ai pris ce coussin qui pareil était en promo et donc il va aller rejoindre mon canapé de ce pas. Voilà, voilà pour mes petits achats. Franchement,
moi je suis contente. Alors je sais que j'avais dit que je n'achèterais plus rien pour ce mois de novembre, mais en fait là j'étais obligée. Hein, non, vous auriez craqué aussi, on est d'accord. Non, franchement, j'étais vraiment contente, j'y croyais plus, de trouver la déco d'automne. Donc bon, ça aurait pas été dramatique, hein, mais franchement, je suis contente de les avoir trouvés. Donc voilà, c'était pas cher. Et puis j'ai quand même trouvé des gourmandises pour le calendrier de l'avent de mon fils. Mais pour le coup, je vais pas les montrer ici puisqu'il regarde mes vidéos. Donc voilà. Et donc, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est parti pour le rangement. Donc j'ai sorti vraiment tout ce que j'avais au niveau des boîtes où il y avait vraiment beaucoup de petits bouts de papier pas du tout triés. Et donc l'objectif, c'était vraiment de tout trier, de tout sortir et d'y voir plus clair pour mes sessions scrapbooking, journaling, etc. En plus, c'est vrai que j'ai tendance à tout ranger dans des boîtes. Alors, c'est très pratique, hein, mais qui dit boîte dit aussi le fait qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Et c'est vrai que quand vous ne voyez pas ce qu'il y a dans les boîtes, vous avez tendance à les oublier. Donc là, l'idée, c'était vraiment de venir tout réorganiser. Et ça, j'aime bien le faire régulièrement, de manière à vraiment avoir un visu sur tout ce que je possède, pour me rappeler que je peux utiliser telle et telle chose, parce qu'il arrive parfois que les saisons passent, que j'ai laissé de côté des choses pour l'automne ou pour l'hiver, et que je me rappelle plus que je les ai. Donc là, un vrai petit tri s'imposait pour que justement je remette de l'ordre dans tout ça. En ce qui concerne ce petit meuble qui est vraiment juste devant moi quand je m'installe à mon bureau, c'était vraiment le bazar. Les cases sont plutôt grandes, donc c'était pratique pour y ranger tout mon petit bordel pour faire mon scrapbooking, mais vraiment pas pratique. Donc là, pareil, je sors tout, je vais tout trier par catégorie et comme ça, j'y verrai plus clair. Quand je fais du tri, en général, ce que j'aime bien faire, c'est sortir des caissettes pour tout mettre dedans et ensuite venir trier. Alors là, j'ai tout sorti. Donc on va voir comment je procède pour trier par catégorie. Et une fois que ce sera trié par catégorie, il faut que je vois comment je vais les ranger dans mon bureau, dans quel tiroir, etc. Donc revoir un petit peu ce que j'ai envie de garder à portée de main, ce qui est vraiment utile au quotidien. Et puis là, je sais que j'ai un espace aussi où j'ai mis des stickers, mais va falloir que je me le réapproprie celui-ci pour vraiment y mettre des choses dont j'ai besoin. Ici, je sais que ça ne bougera pas parce que c'est mes stabilos. Et c'est très bien là. Et puis là, c'est tout ce qui concerne les comptes. Donc le budget, tout ça. Et c'est très bien là également. Donc voilà, je vais continuer le rangement. Et puis je vais réfléchir aux différentes catégories que je peux faire. Je vais juste vous montrer ce que je mets dans cette jolie boîte pour le 10e anniversaire de Travelers Company. En fait, j'y mets des tamponnages Travelers Company. Et puis tous les petits papiers de mes carnets chaque année. De mes agendas en fait de la marque, même les petits bouts vous savez qui viennent avec les carnets. Avant je les prenais pas forcément pour la déco des couvertures de carnets, donc j'en ai qui datent un petit peu, mais je pense que je vais les utiliser parce que je trouve ça très joli pour décorer les covers. Et puis voilà, vous avez un petit peu de tout là-dedans. Et donc tout ça, je vais essayer de faire du tri aussi parce qu'elle déborde un petit peu cette boîte. Donc voilà. Ici pareil dans les tiroirs de mon meuble de chez Ikea, je vais trier en fait, je vais tout sortir. Moi je pense que tout rassembler au même endroit, c'est vraiment ce qui fonctionne pour moi pour trier. Et donc là je vais tout sortir tiroir par tiroir.
Et puis comme ça, ça me permettra vraiment d'avoir une vue sur tout ce que je possède. Et puis de forcément de faire du tri et de ne conserver que ce qui m'intéresse réellement. J'ai tout sorti et donc l'idée c'est aussi de venir faire un petit coup de propre. Donc je passe l'aspirateur en même temps dans les tiroirs, comme ça ce sera tout propre et puis tout rangé, tout trié. Alors je sais déjà qu'il y en a certains qui vont pas forcément changer. Peut-être réaménager un petit peu, mais voilà. Et puis bah, c'est parti. J'y ai passé du temps, honnêtement, il y avait tellement de petites choses, donc j'ai classé également les stickers par catégorie. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment je les ai rangés, et puis j'en ai profité pour vraiment catégoriser au maximum les choses et venir les ranger dans les petits tiroirs. Voilà, donc là on dirait que c'est le bazar, donc c'est le bazar, mais c'est juste que j'ai tout sorti donc de cette boîte et j'ai fait des tas avec les cartes de visite, les étiquettes de tout ce qui est Rilakkuma parce qu'elles sont beaucoup trop mignonnes et que j'adore les garder. Bon là c'est les étiquettes de mes pins, je suis pas sûre de les garder. J'ai mis de côté, donc il y avait des choses de Noël, il y avait des stickers, de quoi faire un petit peu mon scrapbooking avec des tickets de métro que j'avais conservés. Là, c'est des souvenirs de vacances, donc je pense que je vais leur trouver une petite pochette spéciale. Et notamment, j'avais ça, que je n'ai pas encore utilisé. Et en fait, il y a des enveloppes dedans pour classer les petites choses, les petites découpes, peu importe, selon ce que vous voulez y ranger. Et je trouve que ça va être plutôt pas mal pour savoir par thème retrouver en fait certaines étiquettes, des coupes, souvenirs et tout ça dans le but d'après les utiliser pour le scrapbooking. Donc je vais voir comment je m'organise, je poursuis ça et je passe aux boîtes suivantes. Donc là par exemple les petites pastilles, je vais les ranger directement dans ce petit meuble. J'ai une case spéciale pastilles. Voilà, et après tout est classé par thème. Donc ça, on me demande souvent où je l'ai trouvé. Donc je l'ai acheté en ressourcerie. C'est des éditions Atlas, vous savez, les collections. Alors je me souviens plus ce qu'il y avait de base. Il y avait des petites étiquettes et dessus grenouille. Donc ça devait être une collection de mini-objets de base. Donc, si ça peut vous aider à le retrouver, mais je sais qu'on le retrouve facilement d'occasion, voilà, chez Emmaüs, ressourcerie, ce genre de choses, ou même brocante, pourquoi pas. Donc après, je sais qu'il y a des équivalents en neuf, mais voilà, je trouve que celui-ci, il est plutôt joli et pratique pour y ranger tout plein de petites choses. J'ai collé tous mes stickers dans les carnets dédiés et en fait, je voulais vous montrer une astuce, c'est que moi, je garde toujours les feuilles qui viennent avec les stickers. En fait, comme elles sont d'une matière lisse, eh bien, vous pouvez y enrouler du washi tape. Donc, moi, c'est ce que je fais, par exemple, quand j'envoie des échantillons de washi tape à mes copines. Eh bien, je réutilise tout ça. Donc, ça peut être une idée. Voilà. Ou alors, quand ils sont plus fins, je les prends en marque-page, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. J'ai réorganisé mes tiroirs qui sont vraiment tout de suite, quand je me pose dans mon bureau, à portée de main. Et donc, là, dans celui-ci, c'était un sacré bazar. J'y avais tous les bouts de papier, tout ce que j'utilisais pour faire les décos de cover ou le scrapbooking. Là, j'ai décidé de mettre vraiment mes carnets que je range pas forcément dans les Travelers Notebook. Je les mets là, en fait. Comme ça, c'est plus facile pour moi de faire mon journaling. J'espère que comme ça me permettra d'avoir une routine un peu plus structurée, on va dire. Ensuite, là, au-dessus, j'ai conservé tout ce qui est petits blocs pour décorer mes covers et puis tout ça, des stickers et puis tous mes petits supports que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'en ai des nouveaux grâce à Catherine, donc je suis ravie. Merci beaucoup. Et donc, voilà. Ici, j'ai décidé d'y mettre mes étiquettes, mes petits bouts de papier pour
décorer les covers. Je trouve que c'est beaucoup mieux, en fait, ça s'adapte beaucoup mieux au format du tiroir. Voilà pour ça. Donc là, en ce qui concerne ces deux boîtes métalliques, la première, je vais y mettre tout ce qui est souvenirs de vacances, petits tickets, etc. Carte de visite, des restaurants où on a mangé et tout ça, petits bouts de papier, pour faire mes carnets de vacances, carnets de voyage. Et je pense que tout avoir au même endroit, ce sera nickel. Et puis celle-ci, donc j'ai fait quand même un petit tri, mais je poursuivrai soit le week-end prochain, soit un prochain week-end. Sachant que là, le tri que je vous ai montré, la réorganisation, c'était vraiment une partie de mon bureau. Honnêtement, j'ai encore beaucoup à faire. Donc si ça vous plaît de voir comment j'organise et comment je range mon bureau, faut pas hésiter à me dire pour que je fasse la suite en vidéo. Les bouts de papier sont triés, donc tout ce qui est en vrac, j'avais déjà fait cette enveloppe il y a quelques années dans laquelle je glisse des petits bouts de papier, tout ce qui est pratique à emporter quand je fais du café de journaling ou autre, ou même en vacances, pourquoi pas, avec vraiment le nécessaire, des bouts de papier, de livres, des petits stickers, toutes les petites choses en fait qui vont me servir. Donc faudra juste que je vienne la compléter avec des petits bouts de papier plus récents. Voilà, et sinon j'ai utilisé ce carnet de Travelers Company que j'ai eu chez The Outsider Journey. Et donc là, je suis venue classer, alors j'ai fait un petit tri. Moi, dans l'idée, j'aimerais bien venir mettre des petites étiquettes de ce que contiennent les pochettes, mais en même temps, j'ai pas envie que ça reste figé. Donc je me dis peut-être un petit bout de masking tape qui soit facile à retirer après. Je sais pas si vous avez des petites astuces, des idées, dites-moi. Là, j'ai mis donc les stickers Travelers Company que j'ai pas forcément utilisés sur les précédentes années. J'ai mis un petit peu de ticket de métro et je viendrai alimenter tout ça petit à petit. Là, pareil, des étiquettes de Inoki, de Notebook Therapy. Ici, c'est des papiers un petit peu plus grands, donc des étiquettes en fait, un petit peu plus grand format. Là, c'est vraiment ce que j'utilise comme bout de papier pour décorer les covers de mes carnets. Ici, un petit peu plus coloré. Là, c'est tout ce qui est intercalaire avec les mois de l'année. Donc, j'ai trouvé que c'était bien de les rassembler tous au même endroit. Ici, je vais venir mettre toutes les étiquettes qu'on trouve sur les Travelers. Comme ça, je me dis quand j'en ouvre un, mais que j'ai pas le temps de faire la cover tout de suite, je viens mettre ça là, ce qui me permettra de bien les retrouver par la suite. Là, je suis venue mettre des pages de livres que je viens déchirer. Mais bon, l'enveloppe est assez épaisse, donc je verrai si je vais pas faire un peu de tri. Ici, donc c'est tous mes bouts de papier. Il y en a qui sont déchirés déjà. Voilà, là c'est pratique de les retrouver tous au même endroit. Encore des bouts de papier, encore des bouts de papier. Et là, c'est tout ce qui est petites phrases, mots, stickers, alphabet, etc. Et puis voilà, donc ça va vite. Il y a 12 pochettes. 12 enveloppes dans ce petit carnet. Je le trouve vraiment top. Donc il va aller dans ma Raskog, ce qui va me permettre de l'avoir à portée de main quand je vais faire les décos de cover. J'ai bien avancé en ce qui concerne le tri de mon meuble Ikea. Donc dans le premier tiroir, j'y ai rangé mes trousses de chez Notebook Therapy, donc mes trousses Inoki. J'ai 2 Travelers qui sont restés là, mais bon, pour l'instant c'est vide. Je vous avoue que là, je dois réorganiser. Et là, celui-ci, il n'a pas bougé parce qu'en fait, c'est vraiment des choses que j'utilise tout le temps. Donc, pas besoin de faire de tri. Et ensuite, le troisième, ça a un petit peu changé. Donc, j'ai mis dans le fond les boîtes vides Notebook Therapy pour faire du rangement. Et puis parce qu'elles sont jolies, donc j'avais envie de les garder. Ici, donc c'est le tiroir de mes encres pour les tampons. Ma calculette pour les comptes. Et puis j'ai les stickers Notebook Therapy qui sont dans des jolies pochettes. Donc ça, je les ai conservés telles quelles. 2 boîtes avec des stickers. Des petites éponges d'avance. Parce que comme vous savez, quand je tamponne, je les nettoie ensuite mes tampons avec ces petites épongettes qui à la base sont pour le maquillage. Donc voilà pour ce tiroir. Et puis ensuite pour celui-ci, c'est à trier. Donc ça reste à trier. Ça fera l'objet donc d'une prochaine vidéo. Dans le fond, j'ai mis mon stock de carnets Notebook Therapy que j'ai pas encore utilisé. Et puis dans le dernier, j'ai mis vraiment ceux que j'utilise le moins ou pas aussi régulièrement, on va dire.
Donc voilà, c'est un petit peu... ça a pas l'air rangé comme ça, mais ça l'est. Et il y a juste mon semainier que je me suis mis là pour vraiment l'attraper facilement. Et en ce qui concerne mes Travelers Notebook, donc je suis venue les ranger là. Alors en général, j'aime bien les mettre dans un tiroir pour qu'ils ne voient pas la lumière du jour. Mais je me dis que comme cette étagère, elle est vraiment sous la fenêtre, ben, il n'y aura pas le soleil directement qui tapera dessus. Donc je pense qu'ils vont rester là. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis bon, bah, il y a déjà mes Delphonics et elles n'ont pas du tout changé de couleur depuis le temps qu'elles sont là. Donc je pense que ça peut le faire. Il y a encore du boulot. Voilà pour le tri de cette semaine. Donc franchement, je pense que j'ai encore pas mal de boulot. Mais là, déjà, j'y vois beaucoup plus clair. Et puis, c'est beaucoup plus logique, en fait, d'avoir à portée de main ce que j'utilise au quotidien. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais faire encore une session de rangement. Alors, dites-moi vraiment si ça vous intéresse. Je continuerai à filmer. Et puis, bah, je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça sera la suite du tri ou si ce sera une autre vidéo. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai trouvé un rangement pour mes stickers qui est génial. Et donc, je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo pour continuer dans cet esprit de tri, réorganisation, etc. Bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt!